Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une guidance sur le lien de flamme jumelle. Donc bien sûr ça ne concerne que les belles âmes qui se sentent concernées par ce lien d'âme, ce lien fort qui est le lien de flamme jumelle. Donc en introduction je vais un peu voilà, peut-être vous définir un peu la notion de flamme jumelle avec mes mots. Évidemment, je ne suis pas une experte en flamme jumelle, mais par rapport à mon expérience et aux connaissances en tout cas que je peux avoir à l'heure actuelle. Donc là, il va s'en suivre une guidance évidemment, mais je voudrais juste en introduction parce que vous avez été nombreux à me le demander. Donc je fais juste un petit point flamme jumelle. Donc en fait, la notion de flamme jumelle est en fait une notion d'une âme en fait qui à l'origine par un contrat qui a été fait, on va dire, avec le divin, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous souhaitez, en tout cas ce plan supérieur selon vos croyances, hein, vous le nommez comme vous le souhaitez, en tout cas ce plan supérieur qui a séparé une âme en deux. Donc on a bien affaire à la même âme. Cette âme s'est séparée en deux, d'où la blessure de l'âme. On appelle les 5 blessures de l'âme, 5 principales blessures de l'âme, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas que 5. En tout cas, il y en a 5 principales, donc à guérir quand on est dans ce parcours, parce que cette âme s'est séparée, donc blessure originelle, pour s'incarner dans 2 corps différents. Mais on a bien affaire à une même âme. Et là, on a, donc vous connaissez tous le sigle du yin et du yang. Donc on a ce yin et ce yang qui représentent les 2 polarités, polarité féminine et polarité masculine. Et donc quand on se retrouve face à son jumeau, en tout cas quand on est reconnecté à son jumeau d'âme, ou sa jumelle, hein, vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme, il y en a un des deux qui est très souvent, même toujours, conscient du lien en premier. Et cette polarité qui est consciente du lien en premier, qui identifie clairement qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne, avec cet être humain qui n'a jamais ressenti auparavant. Donc cette âme éveillée à la base est la polarité féminine. Mais ça peut être vous, messieurs, avec une polarité féminine, hein, attention, on parle de polarité, là, on ne parle pas de sexe. Hein. Donc la polarité féminine, qui est aussi la polarité yin, et qui est aussi appelée le chaser, c'est la polarité qui est éveillée à la base, qui comprend qu'il se passe quelque chose de vraiment inhabituel, exceptionnel, et qu'on n'a jamais ressenti de sa vie avec cette personne. L'autre personne, en face de vous, qui est la polarité masculine, qui peut être donc une femme, hein. Comme je dis, c'est pas une histoire de sexe. Polarité masculine, donc polarité yang, qu'on appelle le runner, hein, si on utilise un peu tous les termes qu'on peut entendre dans certaines vidéos. Donc ça, c'est la polarité qui n'est pas éveillée à la base. Et c'est la polarité souvent qui va fuir le lien, qui va en tout cas tout faire pour fuir. Voilà. Sachez que votre jumeau ressent exactement les mêmes choses que vous, même s'il fuit, il ou elle, hein, je parle de masculin, même si le masculin fuit, il faut savoir que de son côté, il ressent aussi quelque chose d'exceptionnel, mais ça lui fait peur et ça lui fait rejaillir toutes les blessures et toutes les peurs qu'il peut avoir. Voilà, donc voilà, je voulais un peu faire ce point avant de faire la guidance. Je ne suis pas une experte, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas une grande oratrice concernant les flammes jumelles. Néanmoins, étant sur ce parcours, voilà, je commence un peu à le connaître. Et voilà, je souhaitais un peu éclaircir certaines questions que vous m'avez posées en privé ou dans les commentaires sur ce lien. Sachez qu'on n'a pas tous une flamme jumelle, qu'il ne faut pas non plus tomber dans la personne elle fuit, donc c'est ma flamme jumelle. Non, ça peut être aussi un lien karmique ou un lien toxique. Le lien de flamme jumelle, sachez qu'il y a toujours de la bienveillance. Il n'y a jamais de malveillance. Même si la personne fuit, je ne veux pas dire que les jumeaux ne se disputent jamais, c'est pas ça.
Mais en tout cas, il n'y a pas cette notion d'emprise sur l'autre, il n'y a pas cette notion de lien toxique par rapport à l'autre. Donc là, si clairement une personne vous blesse, vous fait du mal et vous fuit, ce n'est pas votre flamme jumelle. Hein. Donc je préfère voilà, que les choses soient claires. Les flammes jumelles, on ne la croise pas à tous les coins de rue. Déjà, on n'en a qu'une. Si on l'a dans cette incarnation, je parle, hein, dans cette vie. Déjà, si on la croise, c'est déjà assez exceptionnel. Mais on n'en croise pas 2, 3, 4, 10. On peut avoir plusieurs âmes sœurs. Les flammes jumelles, on n'en a qu'une. Puisque c'est notre âme qui est séparée en deux. Donc on peut pas, l'âme, elle ne s'est pas séparée en 15. Voilà, bon. Désolée, je vulgarise un peu la chose, mais c'est pour vous expliquer que beaucoup sont dans l'illusion d'être dans ce parcours d'âme, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Donc là, j'appelle vraiment à votre, voilà, à faire appel à votre intuition et aussi à ce que vous pouvez ressentir. Que si on vous fait du mal, si vous vous sentez énormément blessé, humilié, trahi, et ça peut pas que dans votre âme, mais dans votre chair, c'est que vous n'avez pas en face votre flamme jumelle. Voilà. Sachez que c'est pas quelque chose de courant. C'est pas quelque chose... le parcours de flamme jumelle, c'est pas... Comme je vous dis, on la rencontre pas à tous les coins de rue. Donc, soit vous avez affaire à un lien karmique. Hein, parfois, les gens arrivent dans votre vie pour vous soigner aussi, pour guérir quelque chose. Ou alors un lien toxique. Donc là, le lien toxique, eh bien, s'il vous plaît, hein, tic, 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 on coupe. Et on passe à autre chose. Parce qu'on n'est pas né non plus pour souffrir éternellement. Voilà, donc c'était un peu la parenthèse que je voulais vous faire. Et par rapport aux flammes jumelles, parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous me les mettez en commentaire. Vous me les envoyez en mail ou sur mon Messenger, sur ma page Facebook, hein, que vous avez de toute façon en description. Enfin sur la chaîne, hein, dans l'onglet chaîne, vous pouvez retrouver mon mail et mon Facebook. Donc par Messenger, hein, certains l'ont utilisé, ou par mail, ou dans les commentaires, je vous répondrai toujours par rapport à vos questions sur les liens d'âme. Et ce que vous pouvez faire aussi, ce que je vous conseille en tout cas, moi je suis énormément les vidéos de David Sabat ou de Jérôme Lebras. Pour moi, ce sont deux personnes qui arrivent à faire vraiment comprendre ce concept c'est pas un concept, mais ce lien d'âme et ce parcours qui peut être souffrant en effet, mais qui est là pour nous guérir, et qu'il faut prendre comme un cadeau. Et je pense que ça soit David Sabat ou Jérôme Lebras. Et ils sont vraiment, ils font des vidéos vraiment très parlantes sur ce lien d'âme. Donc je vous invite aussi à les consulter. Je les ai, donc si vous allez dans l'onglet, donc sur ma chaîne, dans l'onglet chaîne, vous avez leur chaîne en lien si vous souhaitez les consulter. Voilà, bon. Ceci étant dit, un peu une longue introduction, mais comme vous êtes nombreux à me demander, j'ai préféré voilà, faire cette petite introduction pour vous parler de ce lien. Voilà, donc maintenant, je vais un peu aller voir les énergies que vous avez, donc pour le masculin et pour le féminin. Donc après, comme je vous dis, vous adaptez par rapport à votre polarité, en tout cas celle que vous pensez être, sachant que je pense que beaucoup de chasers de polarité masculine regardent mes vidéos, mais il se peut aussi que des runners regardent. Donc, on y va pour la polarité masculine. Quelles sont les énergies du masculin actuellement, s'il vous plaît? Oula, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me faut une carte, s'il vous plaît, mes guides. Bien sûr, je demande aux anges, aux guides, mes guides, ou maître ascensionné, de m'assister pendant cette guidance, s'il vous plaît. Quelle est la... Hop, alors celle-là. Alors c'est une très belle carte. Le masculin, son énergie, c'est la loi d'attraction. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que les jumeaux agissent aussi en effet miroir. C'est-à-dire que quand on dit jumeaux, on pense qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors que non, en fait, notre jumeau nous renvoie en fait tous ceux qu'on peut être, mais parfois qu'on ne veut pas admettre. Ou alors, justement, c'est la polarité qui nous manque. C'est pour ça qu'on dit atteindre sa complétude. Vous avez déjà entendu ce terme, atteindre sa complétude. C'est parce que, en fait, les jumeaux, on peut s'imbriquer l'un à l'autre à condition qu'ils arrivent à équilibrer leur polarité.
regardez bien le signe du yin et du yang. Dans la partie blanche, vous avez un point noir. Dans la partie noire, vous avez un point blanc. Donc, c'est bien pour équilibrer. Il y a un petit peu de masculin dans le féminin, un petit peu de féminin dans le masculin. Et c'est bien ça qu'il faut équilibrer. Et là, votre masculin, il a la loi d'attraction en énergie. Donc, en fait, là, le masculin, il est en train de comprendre qu'il faut travailler sur lui, que pour attirer le positif, il faut penser positif. Parce que la loi d'attraction, c'est on pense positif, on attire le positif, on pense négatif, on attire le négatif. Et là, le masculin, il est en train de se rendre compte que plus il a des pensées positives, plus il attire le positif, mais vice-versa. Plus il a des pensées négatives et plus il attire le négatif. Il est en train de prendre conscience de cette notion de loi d'attraction, hein, qui, voilà, c'est pareil, on peut aller voir des vidéos sur la loi d'attraction. Donc, c'est en fait, on attire ce que l'on est et ce que l'on est dans son être le plus profond. Donc, quand on est dans le noir, on attire du noir. Quand on est dans le blanc, on attire du blanc. Alors, quelles sont les énergies, enfin, l'énergie pour la féminine, s'il vous plaît. L'énergie pour la polarité féminine, s'il vous plaît, mes anges. L'énergie, il y en a deux. L'énergie pour les féminines. Alors, on a la vérité intérieure. Donc là, les féminines, ce que vous ressentez comme énergie, c'est que donc vous accrochez de plus en plus à vos intuitions. Vous allez chercher en vous cette vérité de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes là sur cette terre, de rechercher cette vérité à l'intérieur de vous. Donc c'est une belle énergie aussi de progression, de savoir qui vous êtes. Là, vous êtes sur le chemin de vous découvrir vous-même, savoir qui vous êtes vraiment. Voilà, et on va regarder l'énergie sur le lien, hein, sur votre lien. Donc, quelle est l'énergie sur le lien, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Quelle est l'énergie sur le lien, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, quelle est l'énergie sur le lien, s'il vous plaît? Mes anges, quelle est l'énergie sur le lien, s'il vous plaît? Alors, hop, on a l'amour de soi. Alors, c'est une très belle carte. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, de la bienveillance déjà. Et surtout, pour atteindre la complétude dont je vous parlais, il faut s'aimer soi-même. Donc là, ce qui est beau sur le lien, c'est que ça soit votre masculin ou vous, féminin, polarité féminine. En fait, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer vous-même. Mais chacun de votre côté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de l'autre pour s'aimer. On a besoin de s'aimer soi-même, hein, avec la loi de l'attraction et la vérité intérieure. Hein, c'est bien ça. C'est apprendre à s'aimer soi-même. Car quand on s'aime soi-même, sans être prétentieux, hein, je ne vous dis pas de devenir prétentieux, mais d'être bienveillant avec soi-même et de s'aimer soi-même, ben, ça attire forcément après du positif. Quand on sait qui on est et quand on s'est pardonné aussi beaucoup de choses à nous-mêmes, eh ben, on avance plus en paix avec soi-même. Et on va vers l'amour de soi. Donc là, sur le lien, vous êtes en train, que ce soit le féminin ou le masculin, à aller vers l'amour de vous-même. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Et c'est la plus belle énergie qu'on puisse avoir sur le lien. Donc maintenant, nous allons aller voir un petit peu. Donc là, je vais faire un tirage. On va aller voir ce qui se passe sur le lien, où en est le lien. Là, ce sont les énergies. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe. Donc, je vais regarder la coupe et après, je vais tirer 9 cartes. Et on va aller voir ce qui se passe sur le lien et on complétera après. Parce que j'aimerais bien vous dire aussi sur quelle énergie vous devez travailler, masculin, féminin. Parce que c'est important aussi pour le développement personnel de savoir... Il y a peut-être avoir des messages. Hein. Si vous êtes en non-communication, peut-être que vous allez avoir un message qui va arriver. Voilà, donc je vous disais, pour le développement personnel, c'est important de savoir aussi sur ce dont vous devez travailler pour avancer. Alors, à la coupe, on a... Alors, énergie désert. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir... Donc, c'est pour ça que j'irai voir tout à l'heure quelle énergie vous devez travailler. En ce moment, là, vous avez une petite baisse d'énergie, hein, carrément, même désert énergétique. Mais pour moi, là, c'est sur le lien.
Alors peut-être que vous en êtes au stade, hein, vous savez que les jumeaux peuvent se ressentir, même à distance, hein, peuvent se ressentir, peuvent même communiquer par télépathie. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est le désert qui a un éloignement énergétique, hein, parce que vous savez que c'est un lien avant tout énergétique. Là, j'ai l'impression que vous ne ressentez plus rien énergétiquement parlant de l'autre. Peut-être que vous ne sentez plus votre jumeau, votre jumelle, vous voyez. Vous êtes dans ce désert énergétique par rapport à votre autre. C'est-à-dire que parfois, on peut même ressentir des douleurs physiques qui ne sont pas les nôtres. On peut ressentir des émotions, des angoisses, des peurs qui ne viennent pas de nous et on le sait. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu la coupure énergétique, ce qui est normal dans le parcours. Hein. Il y a toujours cette période où on se sent moins connecté à son autre. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. C'est un peu le désert actuellement au niveau énergétique. Vous n'arrivez plus à vous ressentir l'un et l'autre. Alors, on va aller voir ça. Donc, il y a les illusions, méditation, message, vous voyez, qui ressort. Hop, foudre, initiation, oméga, delta, épreuve. Donc, là, j'ai l'impression que, en effet, il y a un silence radio. Il y a un silence radio entre vous. Que c'est arrivé assez brutalement, cette coupure de silence radio. Il y a eu vraiment un stop assez net, assez clair, assez brutal, j'allais dire, de cette coupure de communication. Donc, évidemment que ça a été une épreuve, mais pour l'un comme pour l'autre, hein, parce que là, on est sur le lien, comment avance le lien. Il y a eu cette séparation, nette, claire, sans bavure. Donc, un peu ce silence radio. Et vous avez un peu douté sur le lien. Vous vous êtes demandé si c'était vraiment peut-être votre flamme jumelle. Il y a eu un peu des illusions. Voilà, vous étiez un peu dans des illusions. Vous êtes un peu masqué la face. D'où ce désert énergétique. Parce que vous avez un peu douté du lien, j'ai l'impression. Ce que je vois là, c'est que actuellement, l'un comme l'autre, vous faites beaucoup de recherches par rapport à ce lien. Vous êtes en train de vous initier. Vous êtes en train de rechercher des informations, le maximum d'informations sur ce qui vous arrive. En tout cas, vous, les féminines, vous vous renseignez sur ce qu'est les flammes jumelles. Vraiment, vous allez au fond de cet apprentissage sur ce parcours. Votre autre, même s'il n'en est pas là, en tout cas, il commence à se poser des questions sur ce qui se passe. Et il commence peut-être à s'interroger. Et à commencer une initiation sur ce parcours, aller rechercher un peu des informations sur qu'est-ce qui peut bien se passer avec cette personne, pourquoi il y a tant d'attirance, qu'est-ce qui se passe. Là, on voit de toute façon que l'univers est à l'œuvre avec la carte Delta. L'univers veille sur vous. Mais l'univers veut que vous finissiez un cycle. Il y a quelque chose à terminer, que ce soit chez votre autre ou chez vous. Il y a une page qui n'est pas tournée. Pour avancer dans ce lien, comme je vous ai dit, il faut aller vers la complétude. Et la complétude veut dire pardonner, guérir ses blessures, ne plus avoir de peur, ne plus vivre dans les illusions, avoir foi. On vous demande d'avoir foi au lien et d'en finir avec des schémas du passé, peut-être des croyances limitantes aussi. On vous dit d'avancer dans la foi et de terminer quelque chose dans votre vie, d'achever une page, de tourner la page, voire même de changer de livre, vous voyez, voire même de bibliothèque. Voilà, de plus répéter éternellement ces schémas, là, sans arrêt ces schémas. Alors là, on voit que d'un côté comme de l'autre, il y a l'envie de s'envoyer des messages, il y a l'envie de communiquer. Mais que pour l'instant, en fait, vous avez besoin de vous remettre en question, de vous reposer. Avec la carte de la méditation, on a cette notion de reprendre le contrôle de votre vie, mais aussi d'être bienveillant avec vous-même, de vous occuper de vous. Alors, je ne sais pas, faites brûler de l'encens chez vous.
Essayez d'avoir un climat zen. Hein. Je sais que c'est pas toujours facile, mais essayez d'avoir des petits moments pour vous de repos, des moments où vous méditez. Faites des méditations hein, si vous en avez l'occasion. Il y a aussi pas mal de vidéos sur YouTube de méditation qui sont excellentes. Vous pouvez faire des méditations, en tout cas de prendre des moments pour vous, d'être bienveillant avec vous et de prendre soin de vous. Voilà, ça je vous le dis à la fin de chaque vidéo. Alors vous devez vous dire, elle nous saoule celle-là, mais non. C'est pour ça que je vous dis, prenez soin de vous et croyez en vous. Parce qu'il faut prendre soin de vous et croire en vous. C'est ça aussi la loi d'attraction. Vous voyez, là le masculin, il est en train d'avoir ces énergies-là. Donc vous, féminine, voilà, il va falloir penser aussi à être bienveillante avec vous-même. Vraiment, et même au masculin, évidemment. En tout cas, il y a l'envie de communiquer. Et là, on a l'équité. Bon, ben là, on retrouve la carte hein, du yin et du yang. Voilà, la carte de l'équité, c'est-à-dire, pour moi, cette carte-là représente la complétude, représente, vous voyez, il y a une étoile, il y a des ailes d'ange, mais il y a aussi là des serpents, là. Ça me fait penser au caducée un peu de médecine, vous savez, qu'on retrouve chez les médecins, chez les pharmaciens. Il y a quand même cette notion de serpent, donc voilà, il faut sortir des peurs, sortir des doutes, sortir de ces schémas-là qui entourent le lien. Le lien, il est toujours entouré là de deux serpents. Et les serpents, ça vous représente un petit peu, c'est-à-dire que c'est vous là qui devez vous sortir de cette de vos peurs, de vos doutes pour avancer vers cette complétude, vous voyez, vers ce yin et ce yang qui est parfaitement en concordance, qui est parfaitement imbriqué l'un à l'autre. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez ce désir d'avancer vers l'équité. Donc là, je sens quand même des personnes, des belles âmes qui sont en milieu de parcours. Je sens des personnes voilà, qui ont quand même beaucoup avancé, beaucoup travaillé, mais qui doivent encore terminer quelque chose dans leur vie. Et surtout, actuellement, donc ce silence radio entre vous et surtout ce désert énergétique, hein, vous ne sentez plus les émotions de l'autre, ce qu'on peut ressentir en tant que jumeau. Donc là, vous traversez un peu ce désert énergétique, mais on voit, c'est pour ça qu'on vous appelle à terminer un cycle, à vous remettre sur les bonnes rails, à être bienveillant et surtout prenez soin de vous. Et de toute façon, l'univers va vous pousser à faire ce travail, va vous aider, va vous accompagner dans ce travail. Donc ce que j'aimerais aller voir, c'est quelle énergie vous devez travailler l'un et l'autre. Alors, s'il vous plaît, donc quelle énergie doit travailler le masculin, s'il vous plaît? Quelle énergie doit travailler le masculin? Ça va peut-être vous orienter pour vos méditations, vous voyez, le travail que vous avez à faire sur vous. Donc, quelle énergie doit travailler le masculin, s'il vous plaît? Les anges me guident. Oh là là, les cartes, elles partent dans tous les sens. Quelle énergie doit travailler le masculin, s'il vous plaît? Hop. Alors, il y a rechercher. Donc, en fait, là, le masculin, il est en train, vous voyez, il y a le pendule, hein, rechercher. C'est ce que je vous disais. Le masculin, il est en train de s'initier à ce lien, peut-être à prendre conscience de ce lien. Là, le travail, donc les guides invitent le masculin à continuer ce travail de recherche. Et je vous l'ai dit, hein, il est en train de s'initier, hein, le masculin, en fait, l'âme qui n'est pas éveillée à la base, hein, je parle, donc pour moi c'est le masculin, donc le runner, le yang, hein. Et là, en fait, il est, alors pour moi, il est déjà en train de travailler sur ces énergies, et les guides vous invitent, masculin, à continuer à rechercher, à continuer à conscientiser ce lien. Donc vous êtes sur la voie de le conscientiser, donc voilà. Les masculins, on vous invite à rechercher toujours des informations sur le lien. Et les énergies, l'énergie que doivent travailler les féminines, donc il y en a une qui s'est retournée, c'est le souvenir. Hop, oh, elle vole 2 fois. Voilà. Donc les énergies, là, pour moi, c'est... pour moi, le fait de travailler sur ces souvenirs, pour moi, c'est aussi de guérir tout ce qui s'est passé auparavant dans votre vie, d'arriver à guérir vos blessures,
Donc les blessures d'âme, votre enfant intérieur s'il y a besoin de guérir. Voilà, après si vous avez besoin d'une guidance, une consultation privée, on peut aller approfondir. Mais bon, là, je fais un tirage à peu près par semaine, une guidance par semaine pour les liens d'âme, les liens de flammes jumelles. Mais là, on vous invite vraiment à aller à faire un trait sur votre passé. Alors, quand j'ai un trait, en tout cas, à en tirer les bonnes conclusions, à avancer, à guérir, et que tout ça ne reste que des souvenirs. Un souvenir, ça peut être un mauvais, un bon souvenir. Mais un souvenir, en fait, ne s'efface pas. Mais quand on y pense, on ne doit plus en souffrir. Donc là, on vous invite à faire un trait sur votre passé, à guérir vos blessures et à avancer, en fait. Parce que là, le souvenir, ça veut dire que vous êtes toujours dans le passé. Là, on vous dit d'avancer, de sortir du passé, de sortir comment dire, de ce qui peut être des schémas répétitifs, justement. Donc, d'avancer et d'oublier le passé. Maintenant, je voudrais aller voir ce que le masculin ressent en ce moment pour sa féminine, s'il vous plaît, en quelques cartes. Qu'est-ce que le masculin ressent pour sa féminine? Alors là, le pacte et l'union. Je vous dis qu'il est en train de se réveiller, ce masculin. Il est en train de se réveiller. Il est en train de se réveiller, le masculin. Il sent avec la carte du pacte. Il sent qu'il y a un lien. Le pacte, c'est un lien. Et il sent que vous êtes fait pour vous unir. Donc, il y a peut-être une réunion qui est proche. Là. Donc là, écoutez, hein, le masculin, voilà ce qu'il pense. Hein, mais il est en train de s'initier, je vous dis. Hein. Il est en train de comprendre, là, de conscientiser le lien. Alors, pour vous, les féminines, qu'est-ce que vous ressentez pour votre masculin? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre masculin, les féminines? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre masculin? Qu'est-ce que les féminines ressentent? Elles ressentent le oui. Ben oui, bien sûr, vous savez que c'est lui, que c'est elle. Évidemment, vous le savez. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre masculin, les féminines? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre masculin, les féminines? Hop, elle a volé. Alors, il y a la carte de la plume avec la trappe-rêve. Donc, en fait, là, ce que vous ressentez pour votre masculin, alors, je pense que, comme je vous ai dit, vous avez été un peu dans les illusions, vous avez eu des doutes, les féminines, sur le lien. Et là, on vous confirme qu'il y a encore des doutes sur ce lien. Vous avez l'impression d'être, pour moi, le plume, c'est la carte aussi des rêves, mais en même temps, si vous voulez, des rêves, on va dire, bien éveillés en conscience. Ouais, je répète, des rêves bien éveillés en conscience. C'est-à-dire que vous savez ce qui vous arrive, vous êtes l'âme éveillée. Vous savez que c'est lui, que c'est elle, vous savez. Et en même temps, j'ai l'impression que vous restez un peu rêveur vis-à-vis de votre autre. Et là, vous savez ce que je ressens là sur ce tirage, c'est que le masculin, il est en train de s'éveiller et que c'est le féminin, là, c'est le chaser qui recule. En fait, le runner va revenir et il va avoir, on va dire, une inversion des polarités, j'ai l'impression. Et c'est plus vous, les féminines, là, qui commencez à lâcher prise aussi, quelque part. Et ce qui est bien, à lâcher prise, mais aussi à douter. Donc, lâchez prise, mais ne doutez pas. Il faut lâcher prise à un moment donné. Mais là, le désert énergétique qu'on a vu au début, il n'est pas... Voilà, c'est pas... Il n'y a pas de hasard. Hein. Les guides et les cartes sont des supports quand même qui nous donnent de bonnes informations. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui avez coupé un petit peu les féminines, là. C'est vous qui avez coupé avec votre masculin. Parce que vous en avez eu besoin. Et vous avez eu raison. Maintenant, juste lâcher prise. Travaillez sur vous. Soyez bienveillant envers vous. Par contre, gardez la foi en votre lien. Gardez la foi en votre lien. Est-ce que vous ressentez tous les deux sur le lien? Qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce qu'il y a en commun sur vos ressentis? Les ressentis communs. Alors, on a les divertissements, l'équilibre et la croix. Voilà. Donc là, en fait, vous avez bien envie de vous voir. Vous avez bien envie, on va dire, de vous divertir.
Mais avec la croix et l'équilibre, on voit qu'il y a encore voilà, un équilibre à atteindre. On a encore, on va dire que le chemin n'est pas fini, hein, le chemin de croix, si on peut dire, parce que c'est un chemin de foi. Après, vous adaptez. Hein. Des fois, j'utilise des termes religieux, mais c'est pour montrer le chemin de croix, c'est que c'est un parcours de foi. Peu importe après vos croyances, hein, évidemment. Sur la chaîne, il n'y a pas de jugement par rapport à la croyance. C'est croire à un plan divin, à un plan supérieur, à une source, à l'univers. Hein, et que pour moi, c'est ça la foi. C'est croire en quelque chose de supérieur en nous. Voilà, peu importe comment vous l'appelez. Et on voit que ce plan supérieur, là, ben, il y a encore des choses à travailler. Il vous invite à travailler sur votre équilibre. Et je crois qu'avec le divertissement, on sent aussi que vous êtes sur le bon chemin pour vous divertir, peut-être pour lâcher prise l'un et l'autre. Mais quand on lâche prise, c'est là où le lien se recolle. C'est là où le lien se recolle. C'est un lien indestructible, mais c'est là qu'on se reconnecte. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, mais il reste encore quelque chose. Hein, comme je vous dis, là, une page à tourner avec l'oméga. Mais avec la croix, c'est pareil, vous voyez. Il y a quand même un cycle à terminer, quelque chose à mettre derrière vous pour atteindre vraiment cet équilibre et cette bienveillance envers vous-même. Là, c'est sur le lien. C'est pour tous les deux. Voilà. Donc, je vais prendre une carte conseil pour le masculin et après une carte de votre âme. Hein, après la guidance, ouais, ça fait quand même une demi-heure. Donc, c'est vrai que j'ai fait une longue introduction. Mais alors, un conseil d'amour pour le masculin. Un conseil d'amour. Laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex. Voilà le conseil d'amour. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors l'ex, ça peut être aussi des relations, comment dire, des énergies tierces hein, qui empêchent d'avancer. Donc là, le temps est venu de purifier votre énergie, les masculins. Alors, un conseil d'amour. Donc là, c'est pour vous-même. C'est l'amour envers vous-même hein, que je vous demande. Hein. Un conseil d'amour pour les féminines, s'il vous plaît. Un conseil d'amour pour les féminines. La lune de miel. Vous voyez, on vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On vous dit de ne pas perdre la foi, qu'il va y avoir des retrouvailles et une réunion. Donc voilà, le conseil d'amour, c'est ayez la foi en votre jumeau. Ayez la foi en votre jumeau. Et un conseil d'amour sur le lien. Un conseil d'amour sur le lien. Parce que oui, j'ai l'impression que c'est les féminines qui ont bien lâché prise là. Alors sur le lien, ben, un conseil d'amour, exprimez votre amour. Donc vous voyez, sur le lien en fait, chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Lancez-vous, faites le premier pas. En fait, sur le lien, vous avez l'un et l'autre envie de vous exprimer votre amour. Mais pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt. Donc si ce n'est pas le bon moment, comme l'univers veille sur vous, le timing divin est à l'œuvre. Quand ça sera le moment, vous exprimerez votre amour. En tout cas, il y a une envie d'exprimer votre amour mutuellement sur le lien. Ce qui est magnifique. Et maintenant, je vais prendre un message de l'âme de votre masculin. Un message de l'âme de votre masculin. Hop. Aimer. Aimer. Alors, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer et s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voilà. Donc, votre masculin, il est en train d'ouvrir son cœur et de s'aimer déjà lui-même. De s'aimer lui-même. Et ça, c'est beau. Son âme lui dit, l'appelle à s'aimer. Appelle à ouvrir son cœur. Une très belle carte de l'âme. Alors, et maintenant, votre âme, les féminines. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Un message de votre âme. Un message de l'âme des féminines. Alors, elle est tombée. Contempler. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie. Pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà, on vous dit d'apprécier l'enchantement de la vie, la magie de la vie, contempler le bonheur autour de vous, ces petits bonheurs quotidiens que des fois on passe à côté, ces petits bonheurs.
Donc c'est ça, on vous dit de garder la foi et d'apprécier tous ces petits instants de bonheur, peut-être avec vos enfants, avec vos proches, voilà, et surtout d'être bienveillant envers vous-même et de vous, voilà, et d'être attentif à tous ces petits moments de bonheur qui parfois on passe à côté. Donc là, contemplez ce qu'il y a autour de vous, contemplez, voilà, admirez la vie et décelez le moindre petit moment de bonheur, une petite tranche de bonheur, une petite tranche de vie, et ben mangez-la. Mangez-la, la petite tranche de bonheur et appréciez-la. Voilà mes belles flammes, on va dire, là, pour ce coup, mes belles flammes. Ben écoutez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé dans le lien, dans l'avancement du lien. Merci à vous de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir si vous en êtes sur votre lien. Si vous avez des questions aussi sur le parcours de flammes jumelles, j'y répondrai volontiers. Et si vous souhaitez une guidance plus approfondie, ben vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Et ayez confiance en votre jumeau ou jumelle. Et en vous aussi, évidemment. Au revoir, à bientôt mes belles âmes, mes belles flammes.